Nous vous emmenons rêver au pied du Mont Blanc. Les Contamines Montjoie, c'est d'abord une station-village enchanteresse, nichée à côté du plus haut sommet d'Europe. Un domaine skiable impeccable et gigantesque à la fois, certes. C'est aussi la station du ski cross. Depuis l'apparition de la discipline, les Contas, c'est l'étape de Coupe du Monde sur laquelle il faut briller. Une piste mythique que tous les plus grands riders de la planète rêvent d'accrocher à leur palmarès. Prendre part à cette compétition est une aventure, une piste rapide et exigeante, technique et ludique, un parcours addictif pour tous ceux qui l'ont couru un jour. Des passages de l'ombre à la lumière, en forêt, sur un tracé étroit, juste ce qu'il faut pour livrer un spectacle qui va vous redonner envie de regarder du ski. Un parcours de ski cross, c'est ça, des courbes de dingue, des sauts en pagaille, 4 filles ou garçons qui se livrent une bagarre sportive de très haute tenue. Une discipline qui enchante les spectateurs et envoûte les skieurs qui évoluent dans le ski cross. Un monde où rien n'est gagné tant que vos spatules n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. Bienvenue aux Contamines Montjoie, le plus beau tracé de la saison depuis plus d'une décennie. Le ski cross a contaminé littéralement les lieux. Aux Contamines Montjoie, on peut s'exercer à ce sport ô combien ludique dès son plus jeune âge. Grâce au Kids Conta Cross, né sous l'impulsion de la station et de Xavier Kuhn, ex-rider de renommée mondiale et coach en équipe de France depuis 2 saisons. Les kids et le ski cross, c'est sa grande passion, séquence transmission aux petits, toujours ravis à l'idée de se tirer la bourre à plusieurs sur la piste. L'équipe de France vient aussi régulièrement s'entraîner au Conta. Les filles et garçons engagés dans la Coupe du Monde de ski cross connaissent parfaitement les lieux. Sinon, ça sert à quoi d'avoir des étapes en France, hein ? Nous nous sommes promenés en leur compagnie dans les coulisses de cette étape qui, de mieux qu'eux pour vous raconter le ski cross, ses mœurs, sa vie, son œuvre à travers les siècles. Ouais, c'est un joli terrain de jeu, super fluide, faut engager. Et après, le piège, il est de pas être dans le bon rythme, mais sinon, c'est vrai que c'est un beau parcours. Ouais, c'est une belle piste, puis on a l'habitude de la faire et c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous font des beaux tracés, super fluides et un peu engagés, agréables avec de la vitesse, donc c'est un vrai régal. Et puis, il y a quand même la petite touche des supporters français qu'on aime bien avec oui, Mémé. On aime bien. On aime bien quand on les n'est gens pas obligé nous de parler anglais. C'est une piste magnifique, franchement tous les riders l'adorent, y a de l'engagement, il y a de la technique, il y a de la vitesse, il y a tout ce qu'il faut, de la glace aussi. Et non, c'est vraiment un pur plaisir à rider, quoi. Moi il va y avoir ma famille, mes potes, mon fan club, donc c'est encore meilleur, quoi. Tout simplement c'est encore meilleur et puis la pression en général ça me transcende donc ça va le faire. On a surtout envie de bien faire, donc il y a ce petit stress-là. Mais justement, non, je pense que ce serait l'erreur que de se mettre sur la retenue, un petit peu dans des attitudes attentistes. Il faut au contraire vraiment aller de l'avant, aller presque agresser cette piste en fait. Donc la boule au ventre, on a le droit de la voir, mais il ne faut pas l'écouter. C'est une piste qu'on respecte, je pense, quand on arrive dessus, surtout, voilà. Qui met un petit peu la trouille, mais la bonne trouille, j'ai envie de dire. Et voilà, on a envie d'y aller, mais on sait qu'il va falloir skier fort dessus pour la dompter et pas se faire dompter. On a bien des petites poussées d'adrénaline. C'est un peu ce qui nous fait aller plus vite et ce qui nous donne envie de faire la course. La chute, le danger, tout ça, on le gère en fait comme on peut, ça se fait sur l'instant, c'est à l'instinct, faut aller vite, prendre des décisions dans la seconde, moins que la seconde même, et puis après on fait ce qu'on peut, quoi. De toute façon, à 4 côte à côte dans le départ, l'adrénaline, on est toujours à fond, le cœur il est toujours à bloc au départ. Ouais, à 4, c'est sûr que ça devient plus critique parce qu'il y a du contact, ça peut partir en vrille juste avant un saut ou quoi, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est ce qui nous fait vibrer, quoi. Et de skier en plus sur des pistes comme ça où on sait que ça va se bastonner vraiment sévère, c'est là où on prend notre pied, quoi. La tactique déjà, c'est d'essayer de prendre un bon départ, parce que ça c'est quand même vraiment important. Même si en partant premier la course n'est pas gagnée, on a quand même mis une bonne option dessus. Et après il faut arriver à protéger sa place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop ouvrir de porte
à chaque courbe, il faut essayer de prendre l'intérieur le plus possible, mais en même temps, l'intérieur, c'est pas la ligne la plus rapide. Donc il faut trouver un peu le compromis entre les deux. C'est la tactique si on est devant. Si on n'est pas devant au départ, après, c'est une toute autre tactique. Là, il faut essayer de prendre un maximum de vitesse de partout pour pouvoir doubler dès que l'opportunité se présente. Voir un peu ce qui se passe derrière, déjà on essaye de se repérer, suivant l'exposition de la piste, on a les ombres, et après c'est au bruit aussi, quand on réceptionne des sauts. Et des fois ça m'arrive aussi de jeter un coup d'œil derrière quand on a une partie un peu toute droite où je sais que je vais pouvoir regarder, ça m'arrive de jeter un œil. Ouais. Des fois on les sent un peu avec les bâtons, parce qu'on a des fois un peu les bâtons un peu qui traînent et on sent des fois quelqu'un qui les touche, donc on se dit tiens il y a quelqu'un pas loin, il faut faire gaffe. Oui, je dirais que nous sommes autour de la génération 2.5 de riders. La première génération a découvert ce sport, l'a aimé, l'a pratiqué, certains ont tiré jusqu'aux Jeux Olympiques. Maintenant, les fédérations de bien des pays ont monté un programme de détection junior. Les Suisses, notamment, ont un bon programme, les Canadiens aussi. On est au mélange idéal entre une organisation similaire au ski alpin traditionnel, avec aussi dorénavant un circuit de Coupe d'Europe. Maintenant, c'est cette génération de riders 2.5 que l'on va retrouver en 2014 aux Jeux Olympiques de Sochi, en Russie. Ça se passe très bien, on est très bien accueillis, tout le monde a été super et grâce à eux, ça m'a permis, moi qui découvre le ski cross cette année, de progresser hyper vite, de côtoyer les meilleurs au monde. Voilà, tous les jours à l'entraînement, de s'entraîner avec eux, de les suivre, de les regarder et ça permet de griller un peu les étapes, donc c'est génial. Moi ça me fait bizarre d'être la vraie mémé. Mémé, c'est la mémé. Avant j'étais mémé jeune, maintenant je suis une vraie mémé quoi. Et moi je suis carrément l'ancienne alors. Ah, quel délice de retrouver nos vieilles rideuses pionnières du ski cross, mais voilà, il y a une Coupe du Monde à courir. Maintenant, la pression monte. Joli déhanché, il me dit. Si toute la planète a convergé vers les contamines, ce n'est certainement pas pour acheter du terrain ou alors pas que. Derniers affûtages, derniers passages de fart, derniers échauffements, à chacun sa méthode pour chasser le track, repenser le tracé, se concentrer avant de s'élancer sur un des tracés les plus sélectifs du monde. Allez, c'est parti, on s'embarque pour un récapitulatif détaillé de ce qu'ont fait nos Français et Françaises en ce début de compétition. Pour l'instant, tout roule pour Lucas Dandeville qui va réussir à passer en quart de finale. Dommage pour Monsieur Dumas-Baudron qui lui reste bloqué en 8e. Jonathan Midol et Jonas Devoissou dans le même hit, un niveau très relevé. Pour Jonathan Midol, ça va être compliqué, il va rester scotché dans le 8e de finale. Jonas Devoissou, lui, va passer un tour. Arnaud Bovolanta s'est mis un sacré jeton à l'Alpe d'Huez. Il repart ici en fanfare. Ça va être compliqué, un hit au niveau très relevé. Il est avec Jean-Frédéric Chapuis. Du grand spectacle, Bovolanta restera en 8e. Frédéric Chapuis, lui, va passer en quart. Lucas Dandeville est tombé dans un quart de finale au niveau ô combien relevé. Il va se battre comme un fou, mais ne va pas réussir à remonter de sa 3e place. Il s'arrête là. Jean-Frédéric Chapuis à la bagarre. Hop là, direct au départ, c'est compliqué avec Philippe Flissard. Il va prendre un peu trop d'angle sur le premier virage et c'est la chute. Pas pour Jonas Devoissou qui lui va aller tranquille mais mille en demi-finale. Côté filles, Marie Berger-Sabatel va échouer en quart de finale. Par contre, en demi-finale, on va retrouver la grande Alizée Baron et bien sûr notre Ophélie David National. Honneur aux dames, nous voilà en course avec la première demi-finale filles. Une demi-finale à moitié suisse, à moitié norvégienne avec l'expérimentée Catherine Muller en rouge, Sanna Luedi qui mène la Coupe du Monde en vert, Eda Bernstein la norvégienne en jaune et Marte Oje Jefsen l'autre norvégienne en bleu. On va regarder comment va s'en sortir justement Sanna Luedi dès le départ avec Catherine Muller, les deux Suissesses en rouge, les deux norvégiennes en blanc.
Pour l'instant, c'est vraiment très serré. Hop, Sana Luedi, elle est à l'intérieur. Non, c'est Catherine Muller qui va prendre le meilleur départ. Eda Bernstein ne lâche pas l'affaire. Elle est partie loin devant, Catherine Muller, justement. Avec son dossard rouge, ça va être compliqué de la prendre direct. Juste derrière, il y a Sana Luedi. Eda Bernstein met la pression en jaune. Quant à Marthe et Gefsen, elle s'est fait un petit peu distancer sur genre de piste. Ça va être compliqué de remonter. Sana Luedi bien devant. Elle n'a plus à s'inquiéter. Tout à l'heure, Sylvain Miaillet parlait de la tactique idéale. Quand on est devant, on peut choisir sa ligne, choisir de doubler les whoops ou pas. Pour l'instant, pas d'inquiétude non plus pour Sana Luedi qui est juste derrière. Eda Bernstein, en revanche, c'est un pitbull. On la sent revenir bien au contact. Elle a baissé de régime aussi un peu, Catherine Muller, ça se voit, puisque Sana Luedi est revenue au contact tout de suite. Eda Bernstein presque sur les spatules. Elle est troisième, la Norvégienne. En revanche, ça semble vraiment terminé pour Marthe. On la voit derrière, loin dans les virages. Les deux Suissesses, c'est l'équipe en force cette saison, la Suisse, tant chez les garçons que chez les filles. Et pour l'instant, ça va passer un tour pour Catherine Muller et Sana Luedi qui vont aller directement en grande finale. Bonne nouvelle pour la Suisse. En revanche, Marthe et Eda Bernstein vont aller faire un tour en petite finale. La petite finale, c'est les places 5 à 8 qui vont être attribuées sur l'étape de Coupe du Monde des Contamines Montjoie. On va filer dans la deuxième demi-finale avec deux Françaises dedans. La grande Alizé Baron par la taille. Une nouvelle venue sur le circuit. Elle a le dossard vert. Elle est bien accompagnée avec David Ophélie à côté d'elle et son dossard bleu. Marielle Thompson, la Canadienne, en rouge avec la combinaison jaune. C'est vrai qu'elle est spéciale, la combinaison des Canadiens cette saison. Katia Crema, l'Australienne, a le dossard jaune. Ultime montée de pression. Allez, Alizé Baron, allez, c'est parti, Ophélie David également. C'est Ophé qui prend les commandes juste derrière. Alizé Baron, attention de ne pas trop se friter, les Françaises, pas partir à la faute. Ok, l'intérieur pour l'instant, devant, c'est Ophélie David. Alizé Baron va avoir fort à faire. On voit la Canadienne qui a l'écrou, qui est juste derrière Marielle Thompson. Katia Crema est un petit peu loin, l'Australienne, ça va devenir compliqué. Oh là, une ligne relativement inédite. Pour Alizé Baron, elle aurait pu se faire prendre. Là, attention, elle avait beaucoup de vitesse. Ça a eu l'air de surprendre la Canadienne qui s'est demandé si elle partait pas à la faute. En tout cas, c'était une ligne inhabituelle. Elle a prouvé qu'on pouvait trouver de nouvelles lignes justement sur ce tracé très sélectif. Ophélie David, elle court à la maison. Elle est en France. Elle est bien devant. La bonne tactique. Allez, c'est parti. Ça a l'air d'être sans problème pour Ophé. Ce serait beau de voir deux Françaises directement accéder en finale. Pour rappel, les deux premières vont aller en grande finale. Les deux autres iront en petite finale. Et là, ça va être déjà très compliqué de les reprendre. On arrive vraiment sur la toute fin du tracé. C'est fait. Ophélie David et Alizé Baron vont en finale. Très bonne nouvelle pour l'équipe de France de ski cross. Et les mâles dans tout ça, direction les demi-finales hommes avec Konradin Netzer qui est sur la ligne, le Suisse, Thomas Kraus, le Tchèque. On est content de le voir de retour. Alex Fiva, le Suisse, très en forme, et Nick Zoricic, le géant canadien. Il y a encore deux Suisses dans cette demi-finale. Il va falloir s'en méfier. Nick Zoricic aussi n'est pas venu acheter du terrain, c'est sûr. Thomas Kraus, c'est le revenant. Il a tout trusté pendant 10 ans. Il a eu un peu de mal, mais sur ce tracé des Contamines, justement, il est quasiment à la maison. Il l'adore. Et en général, le tracé lui a bien rendu. Allez, c'est parti. Le géant tchèque qui n'a pas réussi à s'imposer pour l'instant. Nick Zoricic à la guerre avec Fiva. Les deux Suisses qui vont faire un sandwich. Konradin Netzer et Alex Fiva. Oui, joli. C'est Alex Fiva et son dossard vert qui est devant. Derrière, c'est déjà la bagarre. Hop là! Attention de ne pas partir à la faute derrière. Ah, ça lui a coûté cher à Thomas Kraus. Il vient de se faire distancer par le dossard bleu, justement, celui de Nick Zoricic, le grand Canadien. Thomas Kraus qui a essayé de revenir fort. Ils sont plus que 3 en piste. Visiblement, le quatrième, le Suisse, a disparu. Il ne reste plus qu'Alex Fiva. Konradin Netzer a dû chuter un petit peu plus haut. Allez, Nick Zoricic, toujours sous les assauts répétés de Thomas Kraus. La bonne tactique ici, c'est d'être devant. Pour l'instant, pour Alex Fiva, c'est peinard.
Allez, on arrive dans les derniers virages. On va surtout regarder ce qui se passe derrière. Le maintien en deuxième place de Nick Zoricic. Thomas Kraus qui va tout donner maintenant. On arrive sur les dernières envolées. Hop là! Il a failli partir à la faute. Dommage pour Thomas Kraus qui se retrouve en petite finale. Nick Zoricic et encore un Suisse, Alex Fiva, vont aller en grande finale. Décidément, l'écurie suisse est à la fête. Une demi-finale qui en a de la gueule avec du bon morceau de français dedans. Jonas Devoissou a réussi à se hisser jusque-là. C'est aussi le cas de Sylvain Miaillet. On va regarder ces deux-là parce qu'on est chauvin. En bleu, Jonas Devoissou. En rouge, Sylvain Miaillet. Il y a du lourd avec eux. Didrik Bastian-Noël, la nouveauté norvégienne. C'est pourtant lui qui est aux commandes, le vert. Simon Stickel, l'Allemand est en jaune, il va avoir du mal. C'est vrai qu'ils sont très expérimentés les Français. Pour l'instant, il y en a un à l'arrière qui reste bien bloqué, tandis que Jonas Devoissou est deuxième. Allez, Sylvain Miaillet, il est capable de reprendre. Allez hop, à l'intérieur pour Sylvain Miaillet qui se retrouve troisième. Jonas Devoissou est deuxième, il n'y en a que deux qui vont passer en grande finale. Il faut aller reprendre Didrik Bastian-Juhl, le Norvégien. Personne ne s'est méfié de lui. Mais on n'arrive pas en petite finale, en demi-finale ou en grande finale par hasard. Hop, 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 derrière. Aïe, 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 il y a eu une chute derrière. On a vu un peu trop d'angle. C'est peut-être bien Sylvain Miaillet qui était deuxième qui justement a chuté. Ce qui pourrait faire les affaires de Jonas Devoissou. On voit, il est juste derrière Devoissou en bleu. Ah, ça va se terminer tranquille pour le Français. Devoissou, c'est la bonne nouvelle du jour. Il se relève complètement. Un Norvégien en grande finale, Didrik Bastian-Juhl et Jonas Devoissou, le rider étiqueté Chamonix. C'est bon ça. Sylvain Miaillet a chuté, mais c'était sans conséquence. En tout cas, sans bobo, on le retrouvera en small final. Il sera entre 5e et 8e à suivre. Petite finale dames avec deux Norvégiennes, Eda Bernstein, le pitbull des neiges, Marte Oel Giefsen, Katia Krema, l'Australienne et Marielle Thompson, la Canadienne. Souvent, ces petites finales sont le théâtre de grandes courses, puisque entre le 5e et la 8e position, il y a quand même pas mal de points à grappiller pour le général, pour le classement général mondial de la Coupe du Monde de ski cross. Allez, c'est parti! On va regarder ce que fait Eda Bernstein, c'est elle qui est là, justement la plus expérimentée. Oula, ça frite dur, elle a pris la porte intérieure, elle va réussir à s'imposer. Juste derrière elle, en rouge, on retrouve Marielle Thompson, la Canadienne. Elle vient de partir à la faute, Marielle Thompson. Dommage, Eliane, ce qui laisse un boulevard à Eda Bernstein. Tandis que derrière, avec son casque bleu, elle va essayer de tout cartonner. Katia Krema, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Australienne sur les podiums. Seule Jenny Owens, jusque-là, l'avait fait. Quant à Marte Oye Giefsen, elle est sûre d'être au moins 7e, ce qui est quand même un nombre de points conséquent. Elle va essayer de revenir, de gratter une place à la glisse. Elle est en train de revenir très très fort. Eda Bernstein, elle a la ligne idéale, forcément, elle est toute seule devant. Elle a juste à envoyer son ski. Oh, elle vient de faire une nette différence. On est à la moitié du tracé à peu près. Sauf faute, c'est bien sûr elle qui va franchir la ligne d'arrivée largement en premier. Ah oui, deux Norvégiennes aux deux premières places dans cette petite finale. Eda Bernstein risque de finir 5e de l'étape. Juste derrière elle, Oe Giefsen, Marte, carton plein en petite finale. Les deux Norvégiennes sont 5e et 6e de cette étape de Coupe du Monde des Contamines Montjoie. Quant à Katia Krema, elle sera 7e, Marielle Thompson 8e. Ça va envoyer du lourd avec deux Françaises dans la grande finale. Mathématiquement, il y aura une Française sur le podium au moins, puisqu'il n'y a que 3 places. C'est vrai que c'est toujours rageant d'être 4e en ski cross. Elles ont fort à faire avec Sanna Luedier et Catherine Muller en face. Ça promet un sacré hit, une sacrée finale. Les deux rouges sont les deux Suissesses. Les deux bleus et noirs sont les deux Françaises. Casque rose de Alizé Baron. Allez, c'est parti. Ophélie qui est un peu à l'extérieur, elle va essayer de reprendre la porte. Alizé Baron qui fait un bon écran.
Allez, ça va être tendu. Allez, au fait, elle est bonne. Elle est à l'intérieur. Ah, ça frictionne derrière avec Catherine Muller. Aïe, aïe, aïe. Sana Luedi qui en profite et qui passe. Alizé Baron se retrouve en seconde position, mais elle est distancée. Ah, ça va être compliqué d'aller reprendre la Suissesse devant. Sana Luedi qui a déjà gagné à l'Alpe d'Huez. Elle est en pleine confiance. Elle a justement bien creusé l'écart. Ah, il y a un boulevard vraiment. Derrière, elle va faire ce qu'elle peut, la grande Alizé Baron. Ophélie David est troisième derrière, elle risque de ne pas reprendre non plus ses deux vis-à-vis. Catherine Muller est partie à la faute, elle ne s'est pas blessée, elle finira quatrième. C'est dommage pour la Suissesse très expérimentée. Alors que là, on assiste à un petit train, c'est vrai que tout s'est joué en haut de parcours. C'est idéal en tout cas pour Sana Luedi, pour celle qui mène. Elle se fait légèrement reprendre là, sur la fin de parcours, elle a un peu levé le pied par Alizé Baron, mais aucune alarme pour la Suisse. Allez, c'est parti, il y a 2 Françaises sur le podium. Sana Luedi, la Suissesse, remporte l'étape. Alizé Baron, seconde, bravo, et troisième marche du podium pour Ophélie. Décidément, cette piste est faite pour la France. Deuxième place, meilleur résultat en Coupe du Monde pour Alizé Baron, c'est David qui connaît les jours du podium, c'est normal, elle est allée à la bagarre avec Catherine Muller sur ce. Je suis encore dans l'adrénaline de la bagarre là-haut et j'ai trop les boules. J'ai trop les boules. Parce qu'en fait, elle me tire un peu en bas et si on s'accroche moins, je pense que j'arrive à tailler. Comme j'avais la ligne inter, franchement, ça sentait bon, quoi. Le seul point commun qu'il devrait y avoir à toutes les courses, quel que soit le profil, plat, pentu, tortueux, machin, c'est que ça en jette plein la vue, c'est que ce soit super spectaculaire, c'est que les gens sur le bas-côté, on ramasse leur mâchoire, quoi. Voilà, ça c'est du ski cross. Je sais que la piste m'a énormément plu. Je savais déjà en venant qu'il allait y avoir de la pente, de la glace et je me suis juste régalée du début jusqu'à la fin et c'est génial, vraiment. C'est vrai que c'est génial de skier avec Ophélie parce que finalement elle nous apprend vraiment beaucoup et là en plus de ça d'être 2 et 3e c'est génial, vraiment. Allez, retour dans la pente, mais cette fois-ci avec les garçons. Petite finale homme avec du beau monde dedans. Thomas Kraus, le tchèque et son dossard rouge. Sylvain Miaillet, le français, son dossard vert. Simon Stickel, l'allemand en bleu. Et Konrad Netzer, le suisse en jaune. Allez, tous derrière Sylvain Miaillet, évidemment. On va le suivre avec le dossard vert. Il est bien parti pour l'instant, Sylvain. Et ça va se frictionner un peu. Thomas Kraus, lui, il pousse encore comme un malade. Alors qu'à l'arrière, justement, déjà, il y a un Suisse, c'est Konrad Netzer qui est loin derrière, qui s'est arrêté. C'est parfait. Parfait, en tout cas, pour les affaires du Français. Devant, c'est Thomas Kraus. Il a un ski solide, Thomas. Sylvain Miaillet qui revient sur lui à la glisse. Il lui skie carrément sur les spatules. C'est bon, ça. Simon Stickel en embuscade à l'arrière. Il attend la moindre faute des 2 premiers pour s'incruster. Faute qui ne vient pas, c'est vrai que Thomas Kraus les contamine, c'est sa grande passion. Allez, Sylvain Miaillet, il a essayé de lui faire un petit inter, mais il a juste fermé la porte comme il fallait, Thomas Kraus. Oh, du grand ski, du beau ski, Miaillet décontracte. Vous l'avez vu juste avant le saut, pas de pression, il est bien dans son ski lui aussi. C'est quand même serré, hein. C'est un groupe compact avec Sylvain qui aurait pu... Ouais, il essaye de prendre de la vitesse et de le faire à chaque fois qu'il fait une petite faute. Et lui, non mais là il n'arrivera pas à lui faire un sort, c'est dommage. Il se met bien dans la spi jusqu'au bout. Allez Sylvain, ça ne suffira pas. C'est pour l'instant Thomas Kraus, il n'y aura même pas besoin de photo finie je pense. Thomas Kraus qui est 5e de l'étape. Sylvain Miaillet 6e, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France du côté du classement général. Mais l'équipe de France peut faire mieux, forcément elle va faire mieux, puisque dans la grande finale, il y a aussi un Français, Jonas Devoissou, le rider de Chamonix. C'est à 2 pas des Contamines Montjoie. Il est en jaune, Nick Zoricic, le Canadien, est en vert. Alex Fiva, le Suisse en rouge, il faudra se méfier de Fiva, tandis que Didrik Bastian-Huel, le Norvégien, est en finale en bleu. Jonas Devoissou et son bib jaune est derrière, ça va être compliqué. Il aime cette piste, il est en train de prendre tous les risques pour remonter. Déjà, il est en train de revenir sur le 3e, le Norvégien, tandis que le Suisse, Alex Fiva, mène bien sa course.
Nick Zoricic à l'attaque également. Ouh, Jonas Devoissou, il pousse Jonas. Allez, Devoissou, il a une meilleure ligne là. Il est revenu très très fort dans le groupe. Allez, ça se bagarre pour le contrôle de la seconde place qui fait les affaires de Jonas Devoissou. Nick Zoricic, 4e, Devoissou, 3e. Alors que le Norvégien, justement, Jol est juste devant. Ah, pour Alex Fiva, en revanche, c'est du pain béni. Il est loin maintenant, le Suisse. Allez, 1, 2... il manque Jonas Devoissou. Ouais, c'est une chute, on l'a pas vu à l'image. Nos amis d'une front n'étaient pas sur le coup. On n'a pas vu Jonas Devoissou chuter, mais il a chuté dans le virage. Donc, c'est bien, Alex Fiva qui l'emporte. Et dommage pour le Français. Dommage, celui de Didrik Bastian-Juhl et de Nick Zoricic. Jonas Devoissou est 4e au pied du podium. Il a chuté, mais c'est sans gravité, il s'est relevé. Il va passer la ligne d'arrivée. Il a encore un peu de neige dans la barbe, c'est signe de sa chute. Qu'importe, 4e position quand même. Ça fait pas mal de Français dans le top 10 de cette étape de Coupe du Monde de Contamine. Et ça fait plaisir à voir. J'ai voulu trop tenter, j'ai trop joué. J'étais 3e, j'aurais dû bétonner la 3e place, mais dans notre sport ça marche pas comme ça. Faut aller chercher la gagne et j'ai fait une erreur. Je suis tombé, ça arrive quoi. Cette piste-là, c'est vraiment le Kitzbühel du ski cross et je peux vous dire qu'elle m'a fait mal aux fesses. Nous, ça nous a fait plaisir aux yeux. Détour par les podiums, si soft chez les hommes. Heureusement, beaucoup plus exubérant chez les filles. La tournée de Coupe du Monde de ski cross continue de tourner sur la planète. Continuons de faire de la neige un terrain de jeu idéal pour petits et grands. Rendez-vous la saison prochaine pour une nouvelle étape toujours aussi riche en émotions du côté des Contamines Montjoie.